Kierkegaard, post-scriptum définitif et non scientifique aux miettes philosophiques. Le penseur subjectif, avec sa passion de la pensée, possède donc l'absolue disjonction comme partie intégrante de l'existence, mais il la possède comme décision dernière, empêchant toute la pensée de s'étaler dans le quantitatif. Il l'a bien ainsi sous la main, mais non de façon telle qu'en y recourant abstraitement, il empêche l'existence. Aussi le penseur subjectif dispose-t-il en même temps de la passion esthétique et de la passion éthique, qui lui permettent d'obtenir le concret. Tous les problèmes de l'existence sont animés de passion, car l'existence, lorsqu'on en a conscience, confère la passion. Penser ces problèmes en omettant la passion, ce n'est pas les penser, mais oublier la pointe, oublier que l'on est un existant. Cependant, le penseur subjectif n'est pas poète, bien qu'il le soit aussi, il n'est pas éthicien, bien qu'il le soit aussi, mais encore dialecticien et essentiellement existant, alors qu'au contraire, l'existence du poète n'est pas essentielle à son poème, pas plus que celle de l'éthicien ne l'est à sa doctrine et celle du dialecticien à son raisonnement. Le penseur subjectif est suffisamment esthéticien pour que sa vie prenne un contenu esthétique, suffisamment éthicien pour la soumettre aux normes, suffisamment dialecticien pour la dominer de sa pensée. Le penseur subjectif a pour tâche de se comprendre lui-même dans l'existence. Se comprendre soi-même dans l'existence, tel était le principe grec, et en dépit du faible contenu qu'offrait parfois sa doctrine, un philosophe grec avait du moins l'avantage de ne jamais être comique.